On commence par la mise en évidence de l'eau. Observez les deux expériences suivantes. On chauffe deux tubes, le premier est vide, le deuxième contient de l'eau. Observez la paroi des deux tubes. Dans le tube 1, il y a absence de formation de gouttelettes d'eau sur la paroi. Dans le tube 2, il y a formation de gouttelettes d'eau. Tout simplement, pour mettre en évidence la présence de l'eau dans un aliment, il suffit de chauffer l'aliment dans un tube à essai. S'il y a formation de gouttelettes d'eau sur la paroi, ça indique la présence de l'eau dans l'aliment testé. S'il y a absence de gouttelettes d'eau sur la paroi, ça indique l'absence de l'eau dans l'aliment testé. Voici un exemple. On chauffe du raisin. On sait que le raisin contient un jus riche en eau. On remarque que le volume du raisin diminue, il y a formation de gouttelettes d'eau sur la paroi. Ceci indique la présence de l'eau dans le raisin. Le pain contient-il de l'eau? Observez l'image. On a chauffé une mie de pain. Qu'observez-vous? Et qu'indique cette observation? J'attends vos réponses. On passe maintenant à la test d'identification des ions chlorure. Pour réaliser cette expérience, on a besoin d'une solution de chlorure de sodium. Tout simplement, c'est une solution d'eau salée. Cette solution est incolore. Et on a besoin d'une solution de nitrate d'argent. On met quelques millilitres de la solution d'eau salée dans le tube. Puis, on ajoute quelques gouttes de nitrate d'argent. Que se passe-t-il? On observe la formation d'un précipité blanc. Si on laisse le précipité blanc à la lumière du jour, celui-ci noircit. En conclusion, pour identifier les ions chlorure dans un aliment, il faut ajouter de nitrate d'argent. S'il y a formation d'un précipité blanc, ça indique la présence d'ions chlorure. S'il n'y a pas formation d'un précipité, ça indique l'absence des ions chlorure. Observez l'expérience suivante et précisez si le pain contient des ions chlorure. Les sucres. On a étudié les sucres dans le vidéo 1. Les sucres sont ou bien des monosaccharides formés d'une unité, disaccharides ou sucres doubles formés de 2 unités, polysaccharides comme l'amidon formés de plus que 2 monosaccharides. On se rappelle encore des sucres réducteurs. Les monosaccharides et les disaccharides, à l'exception du saccharose, sont dits sucres réducteurs. Il y a 3 tests d'identification pour les sucres. Test d'eau iodée pour l'amidon, test de liqueur de Fehling pour le sucre réducteur, Bondelet test pour glucose. Pour mettre en évidence la présence de l'amidon, on réalise l'expérience suivante. On met dans une quantité d'amidon poudre, puis on ajoute eau iodée de couleur brun orangé. Donc, le réactif utilisé, c'est l'eau iodée. Il a une couleur brun orangé. Mais au contact avec l'amidon, si vous observez ici, la couleur devient bleu foncé.
La pomme de terre contient-elle de l'amidon? On découpe un morceau de pomme et on la place dans la coupelle et on a quelques gouttes d'eau iodée de couleur brun orangé. Si la couleur de l'eau iodée change, puis on découpe un autre morceau de pomme de terre, puis on ajoute quelques gouttes d'eau. Observez la couleur d'eau iodée. Sa couleur devient bleue. Ça indique quoi? Ça indique que la pomme de terre contient l'amidon. Par contre, la pomme ne contient pas de l'amidon. Observez l'expérience suivante et précisez si le pain contient de l'amidon. Maintenant, on passe à l'expérience qui met en évidence la présence d'un sucre réducteur. On met eau distillée dans un tube, puis on ajoute du liqueur de Ferling. C'est une solution de sulfate de cuivre de couleur bleue avec des ions tartrate. On agite, puis on chauffe, car ce test est réalisé à chaud. On procède à un chauffage pendant quelques minutes. La solution entre en ébullition. On voit des bulles de gaz qui se dégagent. Si vous observez, la couleur du liqueur de Ferling n'a pas changé. Il reste bleu. Donc, en absence d'un sucre réducteur, la couleur du liqueur de Ferling reste bleue. On va répéter l'expérience maintenant, mais en ajoutant un sucre réducteur, le glucose. On met quelques millilitres d'une solution d'eau sucrée, puis on ajoute du liqueur de Ferling. Puis de même, on procède à un chauffage. Lorsque la solution se chauffe, on observe que sa couleur change. Il devient rouge brique. Le test utilisé, c'est le liqueur de Ferling. Ce test se fait à chaud. Substrat identifié, ce saccharide et les monosaccharides à l'exception du saccharose. En présence d'un sucre réducteur, il prend une couleur rouge brique. En absence de sucre réducteur, la couleur du liqueur de Ferling reste bleue. Observez l'image. Le filtrat du pain contient un sucre réducteur justifié. J'attends vos réponses. J'espère que vous avez compris les tests d'identification. Merci à vous.